L'imagination est plus importante que la connaissance. C'est une citation d'Albert Einstein. Et cette citation marche particulièrement bien pour la leçon d'aujourd'hui. E est égal à mc2. Ça veut dire quoi? C'est un petit bonhomme moustachu nommé Albert Einstein qui publiera cette équation en 1905 dans le journal Annalen der Physik. Mais d'autres scientifiques, tels que Joseph John Thomson, Henri Poincaré, Olinto de Pretto y ont mis leur main à la pâte, même si on pourrait en citer d'autres. Mais du coup, que signifie cette formule magique? Pour la comprendre, commençons par la décomposer. E signifie l'énergie en joules. M signifie la masse en kilogrammes. C est une constante universelle de la physique. C au carré signifie cette constante, la vitesse de la lumière, multipliée par elle-même. Oui, rien que ça. Voici notre formule magique. Elle montre que la masse d'un corps est équivalent à l'énergie qu'il contient. En d'autres termes, la matière peut se transformer en énergie, et même une petite quantité de matière peut produire beaucoup d'énergie. Prenons deux exemples pour illustrer les propos d'Einstein. Je vous ai dit que la matière peut se transformer en énergie. Eh bien, l'exemple du feu de camp est parfait. Si nous pesons à l'atome près la masse des cendres, nous nous rendrons compte que la masse totale des cendres est plus légère que la masse totale des bûches de bois utilisées pour le même feu. La masse s'est entre guillemets transformée en énergie. Je vous ai également dit qu'une petite quantité de matière peut se transformer en grande quantité d'énergie. Faisons un calcul. Un bonbon qui pèserait 0,004 kg, autrement dit 4 grammes, posséderait une énergie totale équivalente à 360 billions de joules. L'énergie totale nécessaire pour alimenter un humain pendant une vie entière est d'environ 305 milliards de joules. Alors, pourquoi j'ai toujours faim après un bonbon? Tout simplement parce que notre corps ne capte qu'une partie de l'énergie contenue dans le bonbon, qui est en fait très concentrée. De plus, dans notre calcul, cette énergie est amplifiée, dopée par la vitesse de la lumière. J'espère que j'ai été clair pour tous lors de cette vidéo de vulgarisation scientifique. Vous retrouverez mes sources en description et surtout n'oubliez pas de rêver.